Donc, on arrive ici à l'introduction du concept des tableaux. Un tableau, c'est on va appeler ça une structure de données. C'est un artifice qu'on a dans l'ordinateur pour placer des données. Vous avez appris ce qu'est une variable. Donc, une variable, c'est moi, je vous avais utilisé l'analogie de la boîte d'un certain type pour y mettre une valeur. Donc, une variable, ça sert à stocker des valeurs dans un programme. Un tableau aussi. Mais alors qu'une variable contient une seule valeur, un tableau peut contenir plusieurs valeurs. Alors, au lieu d'être une boîte, on peut s'imaginer un classeur avec plusieurs tiroirs. Et en appelant le numéro de tiroir, on va être capable d'aller chercher la valeur. Donc, si je demande à mon ami Google une image pour vous aider à illustrer ça, donc, ah, j'aime ça ici. Alors, on a ici des petites boîtes dans lesquelles on va mettre des valeurs. Donc, je vais copier cette petite image-là et la mettre ici. Et voilà. Donc, on a à l'écran maintenant un tableau. Est-ce que vous pouvez me dire, vous pouvez l'écrire dans le chat, il n'y a pas de problème, combien de valeurs vous croyez que dans le tableau, il est ici, je vais être capable de mettre, selon vous? Effectivement, 4 valeurs. Vous voyez tout de suite qu'on commence à compter les boîtes à 0. C'est un choix arbitraire qui est fait selon les créateurs de langages de programmation. Dans certains langages de programmation, on commence à compter les tableaux à 1, dans d'autres, c'est 0. Mais cette structure-là de tableau est utilisée dans presque tous les langages de programmation. Et ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, en regardant ce qu'on met dans la boîte, me dire quel type de tableau c'est? Parce que chacune des boîtes d'un tableau va contenir la même information. Oui, c'est un tableau de string. Donc, et pour avoir accès au chien ou au contenu de la boîte 0, eh bien, on donne le nom du tableau et son indice. Son indice étant le numéro de la boîte. Donc, pour faire la déclaration de ce tableau-là, on a, en fait, de tous les tableaux, ce qu'on a à faire, moi, je vais l'appeler tableau animaux, va être égal à un nouveau chaîne de caractères et je dis
combien de boîtes je désire. Alors, on va aller mettre ça. Alors maintenant, j'ai créé CTRL X. Donc là, j'ai déclaré un tableau de chaîne de caractères, mais il n'est pas encore initialisé. Hop, hop. Mais je n'ai pas fini. Tableau d'animaux. String est en chaîne de caractères. On peut l'initialiser directement comme ça, mais on va apprendre plus loin. Si on s'en vient ici, j'ai mon affiché tableau qui est une méthode. Et là, mon tableau, je vais lui définir comme ça le nombre d'entrées que je veux. Donc, malgré que j'ai fait le petit bout qui est là, tant que je n'ai pas fait égal nouveau string, même si je l'ai déjà dit, oups, excusez. Donc, là, ici, j'ai déclaré le tableau et ici, je l'ai initialisé. Habituellement, ça se fait toujours sur la même ligne. Là, après ça, je vais être capable de faire ça. Tableau d'animaux. On met la petite indice. Donc, le premier indice, c'est 0. Et nous avions un chien. Alors, je vais garder l'analogie que j'avais dans mon petit exemple. Alors là, j'ai à la position 0 un chien et un chat, et on va regarder pour les imprimer. Et là, ben, on va être paresseux. Et j'ai quelque chose dans ma boîte numéro 3. Pour le moment, ça ici, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Bon, donc, string, parenthèse carré, nom de la variable, égale nouveau tableau de chaîne de caractères de 4 de long. Tableau d'animaux, indice 0, je mets un chien dedans. Tableau d'animaux, indice 3, je mets un chat. Et après ça, j'accède. Ça ici, ça devient maintenant qu'une simple variable. Et
Voyons voir. Voyez-vous, salle à imprimer, chien, chat. La question qu'on peut se poser, je ne semble pas avoir mis des valeurs dans toutes les cases de mon tableau. Que serait-il passé si je m'en vais chercher la boîte 1? On voit, il n'y a tout simplement rien. M'a dit, je t'écoute, tu peux poser ta question. Monsieur, pourquoi, à la place de juste écrire console right line chien, puis ensuite console right line chat, pourquoi est-ce qu'on doit passer par tableau? Parce que ce que je veux, c'est selon ce que je vais mettre dans la variable. Hein? Ici, j'aurais pu aussi créer une variable animal 1. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux les mettre dans une structure qui va me permettre de les parcourir tous un en arrière de l'autre. Puis là, ce que je voulais, c'est montrer que j'étais capable d'imprimer ce que contenait mon tableau. Ça a-tu répondu à ta question, Madi, ou je ne comprenais pas bien? Parfait. Okay. Et là, vous pouvez me dire, ouais, monsieur, ça a l'air intéressant, mais pourquoi c'est intéressant? Bien, on va rajouter un poisson. Hein? Tableau d'animaux. Oups. Donc, ça va être le 1 va être égal à poisson. Puis là, on va arrêter ça là. Et là, je pourrais encore en rajouter, mais à la place. Puis là, vous allez commencer à comprendre pourquoi c'est le fun des tableaux. Bon, qu'est-ce que je viens de faire là? Bien, étant donné ça que c'est un nombre, au lieu de les faire un après l'autre, comme on a fait tantôt, je fais une boucle for qui dit les valeurs de i à partir de 0 jusqu'à temps qu'on soit rendu à la longueur du tableau, incrémente i de 1. Donc, il va faire console write line tableau 0, console write line tableau 1, console write line tableau 2, et comme ça, il va m'imprimer tout le contenu de mon tableau. On va voir si c'est vrai. Et on voit que la position 2 est vide. Mais n'est-ce pas agréable de pouvoir passer toutes les variables une en arrière de l'autre sans être obligé de les nommer?
Et c'est ça l'avantage des tableaux. On peut se promener dedans dans des boucles for. On peut, à l'aide d'un seul nom de variable, désigner plusieurs valeurs. Et on arrive ici. Donc, on le déclare et on l'initialise. Donc, ça ici, c'était la déclaration. Je vais remonter là. Et après ça, là, ici, on avait T égale et toutes nos valeurs. Nous, on a fait tableau animaux égale new string. Donc, ici, j'ai la déclaration. Ici, j'ai l'initialisation. Mais pour des tableaux, dans 99% des cas, on fait la déclaration et l'initialisation en même temps. Est-ce que c'est clair? Oui. Mais, est-ce qu'il y a une question? Oui, c'est juste une remarque. Est-ce que, dans le fond, les changements que vous rajoutez dans le document, est-ce que vous allez les mettre ou est-ce que vous allez prendre en note? Habituellement, je les mets là pour des exemples pour vous aider et ils sont aussi dans le code et dans l'enregistrement. Mais si vous voulez que je vous mette une version plus à jour, ça va me faire plaisir. Oui, ça, ce serait bien, merci. Je vais vous déposer le PDF, je vais effacer l'autre, puis je vais vous donner la dernière version. Merci beaucoup. Donc, on a travaillé avec un tableau de string et l'exemple qui ici est un tableau d'entier. Là, pour les besoins de notre vérification, là, vous allez voir pourquoi on fait ça. Si j'avais une classe de 10 étudiants, en fait, de peut-être 10 étudiants, wow, là, ça devient compliqué. Je veux calculer la moyenne à un examen et je ne sais pas s'il va y avoir 1 ou 2 ou 3 ou un maximum de 10. Alors là, votre méthode que vous avez appris avant de connaître les tableaux, ben, ça serait peut-être de définir int note 1, point virgule, int note 2. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Puis là, ça vous prendrait, mettons, s'il y avait 10 notes, ben, ça vous prendrait 10 variables notes. Puis là, ça serait compliqué à manipuler. Alors, au lieu de ça, on peut utiliser un tableau de notes. Donc, on va regarder comment un tableau va me permettre int note. Avant ça, on lui dit qu'on veut un tableau. Donc, note ici est un tableau est égal à new et on va dire on veut 10 cases. Et là, vous allez comprendre, c'est intéressant, je vais être capable puis là, au lieu de ça, on veut de faire une boucle for. Et on va
ça va s'en aller dans un readline qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc là, on est après faire un petit programme qui va demander les notes d'une classe. Hein? Puis on va supposer qu'il y a 10 étudiants dans la classe. Donc là, je vais faire note de I est égale Donc, qu'est-ce que va faire ma book 4 ici? Ben, en fait, elle va passer au travers le tableau d'entier au complet, en commençant à 0 jusqu'à 9. Elle va demander d'entrer une note et elle va la mettre dans note 0, note 1, note 2, note 3. Et on va faire le calcul de moyenne par la suite. Parce que là, ici, j'ai mon tableau. Et pour faire une moyenne, ben, je vais encore faire une book 4. Et là, je vais garder ma somme ici. On va dire somme est égale à somme plus note de I. Donc, somme est égale à somme plus note de I. Quand je vais avoir quitté cette book 4-là, je veux que vous me disiez qu'est-ce qu'il va y avoir dans somme. Vous répétez la question, s'il vous plaît? Il y avait quelqu'un? Oui, oui, oui. Lorsque je vais avoir terminé la boucle 4, que va contenir la somme? Puis il y avait Anine, je crois, qui voulait tenter une réponse. Oui, est-ce que ça va être la somme de toutes les notes de tous les élèves? Ben oui, parce que la boucle va se faire de 0 jusqu'à la plus grande boîte. Somme est égale à ce qu'il y avait dans la somme avant, plus la note. On va l'imprimer. Pardon. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça, si on l'exécute? On va commencer à regarder le résultat. Entrée de note. Là, je vais faire ça facile. La somme des notes est 55. 10, 19, 27, 34, 40, 45, 49 et 6, 55. Alors, vous pouvez voir que pour travailler avec beaucoup de variables du même type, un tableau, c'est très pratique parce qu'à l'aide des book 4,
je peux soit toutes les saisir, soit faire des calculs dessus. Pardon. Et là, on pourrait aussi mettre la moyenne. Oui, Anine, pour commencer, m'a dit par la suite. Oui, je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose, mais dans le fond, quand vous avez rentré les notes, vous en avez rentré 6 ou 7, il me semble. Non, 10. Mais je vais le faire plus lentement. Vous avez arrêté à un moment? Non, ils ont lu toutes les 10, puis après ça, il m'a donné le total. Mais je vais te le montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ok, 8, 9, 10. c'est bon. Mais c'est ça, Et étant donné que c'est une boucle de 10, il va sortir, là. Puis il va calculer la somme. si jamais il y avait juste, tu sais, au début, vous avez dit, on ne sait pas combien il y a d'élèves, etc. Si jamais il y avait juste 5 élèves qui ont rentré la note, puis on voulait genre s'arrêter à 5. OK, là, il faut qu'on s'arrête. Donc, ici, on va se déclarer un nouvel entier. Nombre. On va partir à 0, bien naturellement. Donc, nombre d'étudiants égale 0. Je m'excuse. Ça ne peut pas être plus grand que 10 pour le moment, OK? Mais on veut permettre au professeur qui va calculer ses moyennes avec notre logiciel de rentrer le nombre d'étudiants. Donc, ici. Monsieur, Oui, si on ne déclare pas le double moyenne, quand on va commencer notre... Je ne ressens même pas c'est égal à 0. Quand on va commencer notre programme, je ne pense pas que le programme va commencer parce qu'il va essayer de lire le double, non? non, ça c'est juste une déclaration. C'est comme un hymne. OK. On a le droit d'en mettre. Entrez votre nombre d'étudiants. Puis on va quand même être gentil, lui dire plus petit que 11. Et ça ici, ça va s'appeler alors ici, on ne s'en ira pas jusqu'à la longueur de note. On va arrêter au nombre d'étudiants. Même chose pour la boucle qui est ici. Là, j'aurais dû déclarer mon tableau. Laissez-moi le déclarer un petit peu plus haut. Donc, si je demande à l'utilisateur quel est le nombre d'étudiants, il va me le saisir. Et après ça, je vais demander les notes. Alors, regardons. Donc, entrez votre nombre d'étudiants. Là, on va prendre, j'ai un cours où il y a seulement 5 étudiants. Une note. Anine, est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, merci. Donc, on voit que c'est une structure qui est très flexible. Mieux que ça, on peut même avoir 2 tableaux où on pourrait mettre les notes et les noms des étudiants. On va y revenir. Là, vous devez tous être en moyenne de me faire le petit programme qui est là. Alors, je prends une pause. Vous devez demander c'est quoi le nombre d'étudiants, faire les 2 boucles for et être capable de les additionner. C'est ça votre objectif.
Alors, je vous donne 5 minutes. Je vais juste vous enlever ça des jambes. Je vais mettre un petit peu plus petit. Hop. Allez-y. Donc, le but, c'est de faire un programme. Je vais vous le mettre ici en remarque. Faites un programme qui demande le nombre de notes à entrer qui demande par la suite les notes une à une et les assigne à un tableau et finalement calcule et affiche la somme des notes. Alors, je vous laisse y aller. 5 minutes, on fait la correction de ça, puis après ça, on débute le travail sur le TP. N'hésitez pas à lever la main ceux qui ont des petits problèmes, là.
Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps de compléter le petit programme? Moi, je n'ai pas encore fini, monsieur. Rudy, est-ce que tu as une question? Question générale. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Exemple, j'ai défini deux variables. Le problème, c'est que je veux faire une division pour par la suite faire deux multiplications, mais je veux prioriser la multiplication avant la division. Est-ce que le fait de mettre en parenthèse, ça va Oui. la prioriser? Oui. C'est bon. En fait, on est plus qu'en pause. Si vous avez tout réussi, ce qu'il vous reste à faire, on travaille maintenant sur le TP2 et je vais pouvoir répondre aux questions dans le breakout room. Et je sais qu'il y a Gérardo qui m'avait demandé un petit peu de temps. Alors, je vais créer maintenant les breakout rooms. Je vais cesser mon partage ici.
Alors, quand vous avez besoin d'aide, passez au breakout room et ça me fera plaisir de vous aider. Et là, moi, j'y vais. Gérardo, tu dois accepter d'aller dans le breakout room et je serai de retour dans environ 5 minutes. Alors, je vous donne du temps pour compléter votre TP. Bonjour, Gérardo. Tu es mute. Ah oui, oui. Désolé, monsieur. Monsieur, avant de commencer, j'ai remarqué que comme je suis dans mon téléphone, mais pour partager mon écran, j'ai besoin de changer d'appareil. Est-ce que c'est possible? Mais il n'y a pas de problème, mais dans un premier temps, on peut regarder tes questions avant d'avoir besoin de partager. Parce que du code, on regarde ça quand on est rendu là. Alors, on va regarder quelles sont les questions parce que tu me les as fait parvenir. Merci beaucoup. Je pense que tu es bien préparé. Oui, monsieur, j'ai une chose qui me dérange beaucoup dans mon travail, qui pratiquement m'a empêché beaucoup de faire beaucoup d'exécutions. C'est que chaque fois que j'écris public dans mon travail, ça me dit qu'il y a une erreur. Non. Comme, Puis on a fait ça en classe des dizaines de fois depuis qu'on fait des méthodes. Alors, tu aurais dû me le dire en classe, il y a de ça maintenant 3 classes. Ça veut dire que tu ne fais pas toujours tes exercices. Ça, c'est bien important en classe. Quand je donne du temps, il faut que tu recopies le code. Et là, effectivement, si tu as des erreurs, il faut absolument que je les vois pour être capable de t'aider. Alors là, déconnecte-toi, reconnecte-toi avec ton ordi ou tu peux garder ton téléphone. Ton téléphone, il y a une caméra, puis je pose ton ordi, il n'y en a pas? Et oui, mon ordinateur, une caméra, c'est juste que mon téléphone a comme 5%. Alors, je crois que ce serait juste mieux de me connecter avec mon ordinateur. Est-ce que c'est correct? Oui, pas de problème. Okay. Je sors puis je vais aller t'accepter. Oui, merci, monsieur.